Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous ce soir. Et encore, nous regardons explorer le nouveau curriculum de sciences, système de la Terre. Alors aujourd'hui, c'est la maternelle, on commence encore. Ça se peut que vous étiez avec moi auparavant avec système vivant et la matière. Si c'est la première fois, il y a certains éléments que nous allons passer au travers et certaines choses qui ont été pareils ou qu'on a un autre angle. Et bien sûr, la partie ressources, ça va beaucoup changer. Moi, c'est Marie-Lou Gamanz. Je viens de Calgary et je travaille à travers la province avec ARPDC. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer là-dedans. Alors, une reconnaissance de la Terre et de la population. Dans un esprit de réconciliation, nous tenons à souligner que ce rassemblement se déroule sur les terres traditionnelles de toute la province de l'Alberta, qui abrite de nombreux peuples autochtones, Métis et Inuits. Nous reconnaissons que cette terre est un lieu de rencontre traditionnelle, donnant la parole à ces peuples d'origine et l'histoire de la création de ce pays d'une manière que l'histoire a oubliée. Alors, souvent, on a une vidéo qu'on inclut. On essaye toujours d'inclure des éléments qui développent les résultats d'apprentissage et les idées organisatrices. Pour les Autochtones, le lien avec la terre est vraiment impératif. D'une façon, ils ne conçoivent pas la vie physique ni spirituelle sans ce lien avec la terre. Alors, cette vidéo est que 4 minutes. Encore, c'est en anglais. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de ressources en français en ce moment, en forme de vidéos, de peuples qui parlent cette langue. J'essaye en tout temps d'en chercher. Alors souvent, les vidéos qu'on met comme ça, c'est pour vous l'enseignant. Et vous pouvez tirer ce que vous croyez pertinent pour une discussion avec vos élèves. I believe we have to respect our medicinal plants. We have to respect this earth for what it produces for us. We've been on the landscape. As far as the archaeological record goes, based on radiocarbon dating and the tools and weapons and things, is 12,000 years. We got our food from the animals and the plants and the berries, and we respected that land as a matter of survival. Land-based teachings is all about the land itself. And when I invite children, students, teachers, parents to come and understand that, it's not me just telling them, it's the nature. And land-based teachings is more of a hands-on rather than just sitting there listening to you, someone, or looking at,
the screen to observe. Survey your land and see what's there, the richness and the wealth of especially medicines, and save those plants because you can't transplant them for future use. And if you just remove them, then what have you got? There's nothing left. The whole landscape is imbued with knowledge and history and the story of the Blackfoot people. I bring a lot of students and children and teachers out to these sites and share the origin, the creation stories, and the actual location of these places. For the Métis, Lake St. Anne is so dear to all of us because that's where our spirit is and our ancestors. You have to be there at the site of the story to get a better grasp and feel of it. And the kids are just spiritually moved, and it's a real good life learning lesson. So it's just been so rewarding for the children and for my heart. So 2 of our First Nations and 1 of our Métis settlements actually provide land-based learning for our students, and this is completely done by the elders and knowledge keepers. And all the time our elders are talking to us about all the different teachings that the children will go through in that program so that our teachers can embed that into their other curriculum pieces. Every time we have an elder in to come and do professional development for us, it's always about or comes down to the land. And that's what I say to principals. It comes down to the land. If you'd like to have really effective learning, try and do it in the environment. Being able to go outside and learn our practices, like how to make bannock, how to hunt, how to bead, how to make our regalia for our dances. I believe strongly we should be learning this already. And when you go out in a land base, you connect to nature. You create that balance where you could feel, touch, and see. And that's the uniqueness about land-based teaching, is that you want to make that connection. Because ideally, nature will put you in your place and make you realize who you are as a human being, and that we can walk in this world in harmony, not only with each other, but with nature. Et voilà. Et encore, hop, là, je dois juste trouver mon... Voilà. Et encore, ça c'est pour vous les enseignants, de décider pourquoi nous devons nous préoccuper. I believe we have to respect our... Pourquoi nous devons nous préoccuper de la Terre et trouver des éléments là-dedans pour tirer, pour que vous puissiez avoir une discussion avec vos élèves. Alors, on met quand même des vidéos. Encore, je vais essayer de trouver en français, mais on n'a pas énormément d'autochtones vivants qui parlent la langue. Alors, souvent, c'est en anglais, et ça, c'est la raison. Et nous avons une petite heure avec vous. Alors, encore, il y a certaines diapositives qui sont pareilles qu'auparavant. Dans cette petite heure, on va faire un survol, vraiment les grosses roches des idées organisatrices. Et pour vous donner genre une confiance à naviguer ce nouveau programme d'études et vraiment une exploration vers un déballage du curriculum. Alors vraiment vous donner une direction et de vous sentir vraiment efficace et prête de prendre des pas à l'avant. Et nos noms encore, nous sommes ici, on aimerait que vous vous posiez des questions, que vous êtes à la maison ou avec nous aujourd'hui, que vous soyez vraiment engagés, présents et posez des questions. Et n'hésitez pas d'arrêter l'enregistrement et pensez pour vous-même à la maison.
Alors, ici, c'est vraiment juste un aperçu, un peu ce qu'on va faire aujourd'hui, rapidement, un aperçu du curriculum et vraiment regarder on dit au lieu des CASP en anglais, le CCHP maintenant, avec les connaissances, compréhension, habileté et procédure. Et vraiment, on va regarder dans ces éléments, les connaissances et c'est quoi un concept, les habiletés et procédures et les concepts qui sont là-dedans et des considérations pédagogiques. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment mener ce curriculum dans une direction conceptuelle? C'est ça. Et aussi de regarder des considérations relatives à l'évaluation. Alors, vraiment, quand on regarde les habiletés et procédures, on veut être sûr que ce n'est pas une liste à passer au travers. Et pour l'évaluation, c'est vraiment les évaluations formatives qu'on fait en tout temps et que c'est les résultats d'apprentissage où on note d'une façon sommative pour les bulletins. Alors, juste en regardant encore, vous êtes probablement très familier maintenant avec ce format, idée organisatrice, système de la Terre. Alors, j'aurais dû dire que j'ai changé le tout pour refléter le nouveau programme officiel mars 2023. Alors, si jamais vous voyez quelque chose que j'ai manqué, dis-moi, mais ça devrait être le nouveau programme d'études d'il y a une couple de semaines. Alors, l'idée organisatrice, toujours en haut, à travers maternelle jusqu'à la 6e année. Et ensuite, on descend en couleur et en dessous, question directrice et le résultat d'apprentissage. Alors, qui vont bien sûr changer selon le niveau. Et j'aurais dû dire aussi que, juste à savoir que cette idée organisatrice, si vous pensez à l'ancien curriculum, maintenant, c'est vraiment le thème. C'était le thème dans l'ancien, ou en anglais, topic. Et ici, la progression des idées organisatrices. Vous voyez, nous sommes à la maternelle. Alors, si jamais vous voyez qu'il y a une vide de système vivant, c'est parce que vous n'enseignez pas ça. Et ni espace, ni méthode scientifique. Par contre, ça se peut qu'il y ait un couple de petites choses qui pourraient les mener dans cette direction pour la première année. Et les progressions, les compétences, vous voyez là, on a les 8 compétences. Il y a un site web qui est formidable en français, en anglais. Je vous suggère très fortement d'aller trouver ça avec RPDC. Les progressions littératie, numératie, les 3 sont sur New Learn, le site nouveau Learn Alberta. Et là, vous voyez en gras juste des éléments d'importance, mais aussi que ça fait depuis 2013 qu'on a ces progressions. Alors, c'est rien de nouveau. Par contre, je rencontre assez souvent des profs qui ne sont pas familiers avec, et je comprends. Il y a beaucoup de documents. Alors, c'est depuis l'arrêt ministériel de 2013 que c'est censé être infusé dans le curriculum. Alors ici, le transfert, notre objectif collectif. Alors, c'est ça. Alors, nous cherchons vraiment à développer nos élèves et toute leur capacité qu'ils acquérir. On veut pas que... on veut comment dirais-je, on veut créer des humains, pas quelqu'un qui cherche une note ou quelque chose comme ça. Alors vraiment, on veut enseigner pour que nos élèves aient une compréhension assez profonde de ce qu'ils apprennent
une curiosité et vraiment une envie d'utiliser ces connaissances dans d'autres aspects de leur vie, de transférer ces connaissances ailleurs. Alors ça, c'est le pourquoi de ce nouveau programme d'études. Alors, un exemple de ça, comment transférer à la maternelle, alors, ou ailleurs. Alors, c'est juste, alors on va parler de surface, profond et transfert, c'est, disons, trois, les connaissances des faits, d'aller un peu plus profondément à faire des connexions entre des idées, des concepts et un transfert dans un autre contexte carrément. Alors, si jamais on a une amie qui a dit, bon, peut-être pas à la maternelle, mais une amie envisage de lire un roman, de lire un livre, un tout petit livre peut-être à la maternelle, mais il n'est pas sûr si ça pourrait lui intéresser. Quelle serait l'habilité le plus utile pour lui, pour aider votre ami à comprendre alors ce qui s'est passé dans le roman et pourquoi. Alors vraiment, on peut faire un transfert. Est-ce que évaluer ce roman sera le mieux ou est-ce que résumer peut-être sera le mieux? Alors d'avoir une habileté comme ça, d'avoir appris ça, de faire un tout petit résumé de quelque chose et ensuite, je connais cette habileté-là, je peux transférer dans un autre contexte. Alors, on va parler de ça aussi, comment le fait que nous devons enseigner ces habiletés-là. On ne doit pas prendre pour acquis que nos élèves savent comment comparer quelque chose. Peut-être qu'ils vont comprendre, mais ils ne vont pas pouvoir nécessairement transférer dans vos salles de classe, dans ce que vous demandez. Alors, même chose ici. Alors, je ne sais pas pourquoi ça. J'aurais aimé bouger ça en bas. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Alors, si disons, ça c'est un exemple, bon, peut-être encore on peut trouver d'autres idées, mais comment est-ce qu'on peut mettre deux images et demander nos élèves à la maternelle, peut-être deux images différentes à la maternelle, mais qu'est-ce que voyez-vous sur chacune de ces photos et qu'est-ce que vous ne voyez pas? Alors, on peut commencer à parler, je vois des arbres. OK, je vois des immeubles. Alors, on peut parler de l'infrastructure, on peut parler de l'écosystème, on voit certaines choses comme ça, la perspective change. Alors, bien sûr, on trouve la bonne façon à la maternelle à en parler de ça, mais vraiment des idées qui sont pareilles et des idées qui ne sont pas pareilles. Alors, il y avait un élément que je voulais vous montrer, mais ça ne... Je vais juste arrêter 2 secondes. Alors, c'est ça, on ne voit pas, mais il y a des choses comme le mot « le cerveau », vous voyez. Bon, ce n'est pas évident, ce n'est pas quelque chose qu'on va utiliser, mais disons la perspective du cerveau, le pouvoir, la conception. Il y a des idées, des concepts qu'on pourrait l'utiliser, mais il y a d'autres qui ne vont peut-être pas forcément fonctionner. Alors, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'un concept? C'est vraiment c'est une idée, souvent presque toujours un nom qui est très abstrait et c'est conçu dans l'esprit. C'est vraiment une pensée ou une notion. Et si on veut penser à un concept comme une filière, comme on a plusieurs filières dans notre ordinateur, un peu la même chose dans notre cerveau pour une organisation d'idées. Alors, une idée organisatrice, 1 à 2 mots, disons, ils doivent avoir des attributs distincts pour aller dans cette filière-là. Alors, qui sont partagés par plusieurs exemples, qui sont universels, on peut voir ça à travers le monde, et temporels, qu'il y a une certaine période de temps qu'on trouve ces choses, ou pour toujours aussi.
Alors ici, on peut peut-être avoir, ça pourrait être un concept de transport dans un gros filière. Mais aussi, on peut descendre plus spécifique et avoir des voitures, des camions. Alors, on a deux différentes filières. Et au milieu, est-ce que c'est un camion? Est-ce que c'est une voiture? On ne sait pas. Alors, ça serait à vous à décider lequel à mettre ça là-dedans. Ou peut-être on aura un hybride, une autre filière. Alors, mais ce qu'on n'a pas, c'est un Volkswagen Beetlebug. On n'a pas ça. On n'a pas un fait, on n'a pas quelque chose, une marque, quelque chose de très spécifique. Alors, oui, les concepts peuvent aller d'une idée générale. Je dis vraiment vers le haut, c'est macro, et on descend vers micro. Ce sont toujours des concepts. Alors, vraiment généraux, c'est macro, vers plus spécifique, c'est micro. Alors, on peut avoir des systèmes. Alors, quels différents types de systèmes? On peut avoir un système solaire, on peut avoir un système de notre corps. Ici, on a un système de la Terre. On a plusieurs différents types de systèmes de la Terre. C'est pour ça que nous pouvons avoir une filière pour système de la Terre. Et ensuite, plus spécifique que ça, c'est des reliefs. Alors, on a des reliefs un peu des différents terrains partout dans le monde. Alors, on peut avoir une filière de plusieurs types de reliefs. Alors, le plus spécifique qu'on devient, le plus qu'on doit connaître le concept, ces concepts-là. Plus général, on a plus d'accès, disons. Alors, si on veut savoir c'est quoi le concept, alors souvent ici, dans les connaissances, on aura des définitions. Alors, comme on avait dit, très général, l'environnement fait référence à l'environnement physique. Alors déjà, on a une façon à expliquer à nos élèves c'est quoi. La plupart des définitions des concepts dans ce curriculum sont sous connaissance. D'accord? Alors, ici un peu plus, alors est-ce qu'ils sont toujours des concepts? Les environnements comprennent les plantes, les humains, les autres animaux. Alors, bien sûr que plantes, c'est un concept et on doit l'enseigner. Mais quel type de plantes qui vont? Alors, de plus en plus spécifique. Alors, si je dis une rose, bon, à ce moment-là, eh oui, ça pourrait être parce qu'il y a plusieurs types de roses. Alors, ça dépend vraiment si on peut avoir plusieurs dans une filière mentale. C'est ça. Alors, les environnements comprennent la terre, l'eau, l'air, etc. Plusieurs différents types d'environnements. Alors, ici, les concepts sont illustrés par des exemples. Alors, voilà, l'environnement fait référence, on voit la même chose, des exemples d'environnement. Alors, peut-être à la maternelle, vous pouvez mettre plusieurs types et voilà, un environnement, une rue. C'est un environnement. Et pourquoi c'est un environnement? Et on peut parler alentour de ça. On peut demander aux élèves de trouver un autre environnement. Quel est l'environnement de chez eux? Est-ce qu'il y a un parc pas loin de chez eux? Est-ce qu'on peut enlever leur pensée de la salle de classe et essayer de les faire penser de chez eux à la maison? Ou est-ce que dans l'autobus, est-ce que ça c'est un environnement? Dans l'autobus? D'accord. Et les concepts sont transférables. Alors ici, si on regarde à gauche, on a une manifestation et ils brandissent des pancartes. Et à droite, est-ce que c'est une autre type? Qu'est-ce qu'il y a entre ces deux images? Est-ce qu'il y a
peut-être pas encore pour la maternelle, mais est-ce qu'il y a quand même des concepts qu'on peut retrouver qui lient ces deux images-là? Et peut-être c'est le pouvoir. Si on parle alentour du pouvoir, est-ce que le vote peut nous donner un pouvoir? On fait un choix. Alors ça, c'est le pouvoir d'une personne peut-être, bien sûr avec plusieurs, mais c'est individuel à ce moment-là. Par contre, à gauche, c'est plusieurs en même temps, le nombre de personnes. Alors, mais si on parle d'une manifestation spécifique, est-ce que c'est un concept? Si on parle spécifiquement du marche sur Washington, disons, pour l'égalité raciale, je dirais que non, parce que ça, c'est un élément spécifique, c'est un fait. Mais si on parle du côté plus général, même du plus grand au spécifique, mais toujours général, une manifestation, le vote, il y a plusieurs types de votes, plusieurs types de manifestations. Ce sont des concepts. Et ensuite, on peut utiliser les concepts pour offrir un focus. Alors, ça peut vraiment ouvrir la possibilité d'avoir des idées aussi. Alors, si on prend une image comme ça et on demande, alors, qu'est-ce qu'on voit ici, disons, sous une lentille de ressources? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Alors, peut-être, on a des ressources, on peut parler il y a des animaux dans la distance. Parler de ressources, peut-être pas là forcément du blé ou certaines choses qu'on peut produire. Si on dit, on veut parler des reliefs, des divers reliefs, on voit une montagne en arrière, on peut parler vraiment de ça, du type de terrain. Si on parle du mode de vie, est-ce que c'est l'agriculture, le pastoral? Alors, vraiment, on peut chercher d'autres directions et bien sûr, pour la maternelle, encore, vous pouvez choisir une image qui fonctionne pour votre situation et vraiment aller dans une direction. Si on demande une lentille conceptuelle spécifique, les élèves auront plus de choix parce qu'ils auront une direction. Alors ici, est-ce qu'il y a des concepts? Alors, on peut utiliser cette lentille conceptuelle pour aller dans le curriculum. Alors, quels sont des concepts qu'on voit ici dans le curriculum? Est-ce qu'il y en a? Et si vous êtes à la maison, vous pouvez poser l'enregistrement et essayer de rentrer là-dedans et trouver quels sont des concepts. Et si vous êtes avec moi, vous pouvez utiliser le chat. Alors, il y a un couple de... Alors, on voit qu'en haut, dans la question directrice, on a souvent déjà là, environnement. Il y a plusieurs types d'environnement. Alors, déjà, on sait que c'est un concept. Et on voit l'importance, quand on voit la fréquence, la consistance de ces concepts, ce sont des concepts, on doit l'enseigner le tout, mais ce sont des concepts qu'on doit vraiment viser et être sûr et certain que nos élèves comprennent. Alors, on voit les humains, il y a plusieurs types d'humains, animaux, etc. Mais qu'est-ce qui arrive si on a les autres? On a les enfants examinent. Alors, c'est un verbe et si on essaie de mettre ça plutôt dans un... Alors, on a des concepts d'action, on peut dire, ou on peut le mettre comme un nom. Alors, la description, l'examen de quelque chose, l'exploration, le questionnement. Alors,
Encore, ce sont des habiletés, ce sont des actions, mais ce sont quand même des concepts. Alors, on doit enseigner ces concepts-là. Représenter, comment nos élèves peuvent représenter quelque chose s'ils ne comprennent pas qu'est-ce que ce mot veut dire. Alors, c'est le vocabulaire qui est très, très important. Et ces concepts d'ancrage, alors vraiment ici, pour la maternelle, ça c'est très, très important. Alors, environnement, sens, examiner des choses, description et le respect. Il revient très, très, très souvent. Je voulais juste vous montrer ça parce que c'était presque aujourd'hui. Ça, c'est si vous regardez en haut à gauche, pilote. Et c'est quand même intéressant parce que la plupart sont là, mais il y a des choses dans le dernier mois qui ont changé. Et ça, c'est ce qu'on a maintenant. Alors, j'ai changé ça aujourd'hui. Et si vous voyez, c'est Ted, son nom est là-dessus. Il a fait ce travail, j'ai fait la traduction. Et j'espère que il y avait un couple d'éléments que je n'ai pas pu enlever. Mais il a fait vraiment un beau travail. Et c'est genre un sous-main d'avoir ça. Et dès que vous auriez le PDF de les deux PowerPoint, vous cliquez là-dessus et vous auriez accès. Comme ça, vous pouvez l'imprimer et juste avoir à côté de votre bureau. Je trouve que juste être sûr qu'on couvre le tout, d'avoir ça. Et bien sûr, si vous avez Miro, vous pouvez rentrer, changer ou faire vous-même ou avec d'autres. Mais vous voyez que l'environnement, ça nous emmène un peu partout. Et si, disons, j'avais mis, parce qu'on ne voit pas, ici, j'ai mis cette flèche parce qu'il s'agit d'un concept clé dans matière, l'essence. Alors, si vous n'étiez pas avec moi en matière, si vos élèves n'ont pas eu accès à ça, disons, ça vaut la peine vraiment à passer à travers l'essence. Et alors, vous voyez comment on peut juste emmener vers l'environnement peut fournir la connexion, créer des sentiments d'appréciation, affecte des modes de vie. Pour les Premières Nations, chaque fois, ça change. Premières Nations, les métiers inuits, dans le sens d'un rassemblement, la pêche, la chasse, des cérémonies, etc. Alors, vous pouvez juste suivre pour être sûr que vous couvrez. Et encore, bien sûr, qu'on a passé au travers, fabriqué par les humains, et qu'est-ce qui est naturel à travers matière. Mais ça a la chance à reprendre ça et voir si nos élèves comprennent. Alors, peut-être vous allez passer plus de temps dans certains domaines que d'autres. Alors, oui, pour les compréhensions. Alors, encore des concepts d'ancrage, vraiment sens, environnement, expérience. Alors, les environnements peuvent être explorés en utilisant l'essence. Alors, c'est vraiment une façon à emmener les élèves de créer ce type de phrases, leur montrer la corrélation de ces idées-là. Un sentiment de lien et d'appréciation peut être ressenti dans la nature. So, les élèves, alors on voit les concepts clés pour nos élèves. Et c'est important que nos élèves, si on a un concept dans une phrase, ça se réduit à vraiment un fait. Si on doit avoir, pour un transfert de connaissances, on doit vraiment avoir 2 concepts ou plus pour transférer les idées dans d'autres contextes. Alors, pour la compréhension, le concept crée une compréhension plus générale. Alors, voilà, les environnements peuvent être explorés et faire l'objet de questionnements. Et ça, c'est quelque chose que j'avais mentionné dans l'autre. Si vous regardez, vous voyez, disons en mathématiques, on utilise interrogation beaucoup.
questionnement ailleurs. Alors, on peut, si on enseigne ces notions, on enseigne pour les mathématiques aussi en même temps. Alors, c'est juste quelque chose on ne doit pas l'enseigner. Et probablement aussi, on a passé au travers la matière, ça se peut que plusieurs de ces notions, ces concepts sont enseignés. Alors, le concept crée des compréhensions qui sont transférables. Comme je l'ai dit au début, ça, c'est qu'est-ce qu'on cherche. C'est même à la maternelle, on veut commencer au début de leur carrière comme élève, de vraiment avoir cette idée de je ne suis pas là juste pour la maternelle et j'oublie tout ça en première année, je recommence à zéro. Non, on bâtit, on s'échafaude petit à petit. Alors, on peut juste regarder quelque chose comme ça. Tous les environnements peuvent-ils être explorés en utilisant nos sens? Alors, déjà, on peut voir, de la matière, est-ce que nos élèves ont bien compris? Alors, on peut même utiliser quelque chose comme ça comme évaluation formative. Alors, vraiment parler à travers l'odorat, la vue, toucher, la chaleur qui sort. Est-ce qu'il y a la chaleur qui sort du four dans le boulanger aussi ou boulangerie? Alors, vraiment, quels sont les sens? Alors, on peut explorer. Et le fait qu'à la maternelle, d'habitude, pas tout le temps, mais c'est vraiment l'oral jusqu'à Noël. On veut vraiment pousser ça, on peut avoir des discussions, on peut vraiment explorer le vocabulaire, on peut rentrer dans leur ou développer leur connaissance antérieure. Parce que souvent, c'est ça qu'on doit faire à l'école. Alors, en résumé, oui, les concepts ont des définitions, se trouvent dans les connaissances et sont illustrés par des exemples. Et on est très visuel de nos jours, alors avec des exemples de vidéos, d'images, et les concepts sont transférables. Alors, dans d'autres situations, d'autres contextes. Par exemple, si on parle d'essence, si on comprend très bien l'essence, si nos élèves peuvent nous expliquer que hey, mon chien a le sens aussi, mais lui, il a le sens d'odorat qui est plus développé, disons, que moi. Alors là, ça, c'est déjà un transfert de connaissances. Alors, dans un autre contexte. Alors, les concepts sont liés à d'autres concepts, absolument, et les concepts liés créent des compréhensions plus générales qui sont transférables. Et il n'y a pas un autre moyen de comprendre le monde en ce moment parce que c'est exponentiel le montant d'informations qui vient vers nous à chaque jour, même nos élèves à la maternelle. Alors, les habiletés et procédures, je vais passer rapidement à travers. Alors, vraiment utiliser une lentille conceptuelle, comme on l'avait dit, avec une image, on va isoler cette habileté et enseigner cette habileté. Mais isoler, si on veut enseigner la comparaison, disons, ou les similitudes et différences, enlever ça des sciences. Il ne faut pas marier ça avec le contenu du science. On peut faire ça à part pour savoir bien qu'ils comprennent les habiletés. Alors, vraiment clarifier cette habileté, demander, être sûr que les élèves comprennent. Et ensuite, numéro 3, vraiment utiliser le contenu qui ne fait pas partie du cours pour la pratique. Oui, et ça, c'est encore très, très important. Alors, si c'est l'observation, on fait énormément de ça, système de l'intérieur maternel. On peut observer autre chose qui est dans le curriculum de sciences. Alors, des habiletés procédures ici. J'ai ça. Alors, ici, vous voyez juste les différentes couleurs. C'est numéroté parce qu'en anglais, c'est numéroté le curriculum. Je crois que nous n'allons pas faire ça en français. On trouve qu'en sciences, peut-être, on n'a pas
autant besoin. Alors, je veux juste vous montrer que ici, vraiment, observer, faire preuve de respect, représenter, classifier. Alors, parce que dans le curriculum, repérer les objets, c'est là, identifier est là. Mais quand on répare ou on identifie des objets, quel type, qu'est-ce qu'on doit faire avec ça? Ce n'est pas assez spécifique. Alors, peut-être c'est classifier. Je vais identifier et je vais classifier. Alors c'est ça. Alors, on doit enseigner qu'est-ce qu'on voit là en gris et le contenu en mauve. Alors, poser des questions. On doit apprendre aux élèves comment poser des questions. Qu'est-ce que c'est une question et comment le faire? Nos élèves n'ont pas cette habileté à propos des environnements proches de chez eux, etc. Alors, ça, c'est le contenu. Et il y a beaucoup de PowerPoint qui sont maintenant traduits, qui seront, s'ils ne sont pas là encore, ils seront à jour très bientôt sur le site Moving Forward. Comme ça, vous pouvez utiliser ces PowerPoint dans votre salle de classe pour enseigner ces notions. Alors, je vais juste parler de vraiment ces étapes de l'apprentissage. J'avais touché sur surface, profond, transfert. Encore, surface, on doit l'enseigner. On doit enseigner qu'est-ce que c'est un sens. On doit enseigner les différents types de sens, qu'est-ce qu'ils font. Ça, c'est vraiment la surface. C'est vraiment les faits qu'on doit enseigner. Mais dans l'ancien curriculum et auparavant, peut-être on allait arrêter là, avec le contenu. Mais on veut aller un peu plus loin. On veut commencer à avoir une connexion entre ces concepts-là, établir des liens. Et ça, c'est d'aller un peu plus en profondeur. Et avec ça, nos élèves peuvent commencer à questionner et se questionner. Quand on a en surface, avant qu'on a ces informations, on ne peut pas. On ne peut pas rentrer là-dedans parce que on n'a rien à poser, on n'a pas les connaissances encore à poser des questions, à aller plus en profondeur. Alors ça, c'est un outil qu'on peut utiliser, le questionnement, et on va regarder ça. Et encore, dès qu'on peut commencer à faire des connexions entre des différentes idées, là-dedans, on peut maintenant dire, est-ce que je peux trouver une autre situation où je peux pratiquer la même chose, le transfert. Alors ici, c'est juste une visuelle, un peu la même chose. Alors encore vraiment très clair à la surface, on a un concept et on a une définition. On a un autre concept et on a une définition. Ensuite, on peut prendre ces concepts-là et vraiment trouver nos liens en dessous profond. OK, maintenant, je vois le lien entre le sens et l'environnement et qu'on a besoin de ce sens-là pour accéder et avoir des informations de cet environnement. Et ensuite, un transfert. Un peu comme j'avais dit avec les animaux et le sens. Si vos élèves à la maternelle peuvent comprendre que les animaux ont des sens aussi, alors déjà, ça, c'est un transfert de connaissances. Et ici encore, vous voyez les concepts en gras et vraiment, c'est cette compréhension qu'on cherche pour la profondeur. Les environnements peuvent être explorés et faire l'objet d'interrogations ou de questionnements. Alors, dès que nos élèves peuvent faire ça, ils ont atteint cette profondeur. Les connaissances, les habiletés, c'est vraiment ce qu'on enseigne qui est plutôt de surface. Alors, on ne doit pas oublier la compréhension. On ne doit pas oublier de recevoir des réponses différentes de nos élèves. Parce que c'est leur compréhension, dans leur contexte. Et si ça fait du sens,
ils vont être capables à transférer. Si c'est une réponse dans une boîte que tout le monde dans la classe doit avoir, ils ne vont pas faire cette connexion personnelle. Alors, j'avais mentionné des stratégies. Alors, surface profonde, transfert dans chaque niveau d'enseignement, on doit se demander qu'est-ce qui est mon intention. Alors, développer des concepts individuels, comme je viens toujours de te dire, ainsi que des habiletés procédures. Alors, on peut utiliser des différentes stratégies ici et encore, ils seront sur le site web. Alors, ce sont des différents modèles que vous pouvez utiliser. Il y a des modèles pour surface, il y a des modèles qui fonctionnent pour profond et transfert. Alors, disons surface, on descend ici un classement en losange. Alors, on a plusieurs faits et on peut les classer en ordre de plus important. Des choses comme ça. Alors, en profond. Alors, profond vers le transfert, c'est que c'est vraiment le profond, on tient la main de nos élèves. Dans le questionnement, on tient la main pour aller chercher et prendre des risques et essayer de trouver des exemples et des connexions. C'est ça qu'on veut vraiment. Parce que dès qu'ils peuvent faire ça, le saut vers le transfert n'est pas loin. Alors c'est là en profondeur que les élèves créent et communiquent des liens entre les concepts. Alors, ils vont parler du fait que, bon, quand je prends une crème glacée, disons, il y a le toucher quand je prends le cornet, la vue parce que c'est Tiger, et c'est orange et noir, et c'est le goût aussi. Alors, si on peut lier même les sens avec quelque chose comme ça, on voit qu'on a plusieurs sens qui rentrent. On commence à faire ces liens vers la profondeur. Et encore des éléments, des approches pédagogiques que vous pouvez utiliser, des études de cas, nous allons parler tantôt. Et il y a, oui, plusieurs liens, un couple de choses que je vais peut-être changer. Alors, comment emmener? Alors, et ça se peut que vous dites, oh là, c'est beaucoup pour la maternelle. et je comprends très, très bien si c'est le cas. Ce sont des exemples, des suggestions. Quand on rentre en ressources, on va parler du fait qu'on cherche aussi des ressources un peu comme plutôt un manuel qu'on n'a pas en ce moment. Mais encore, beaucoup à l'oral, qui jumelle avec Phil aussi, parce qu'en français, c'est à l'oral aussi. Alors, on peut quand même croiser le curriculum très, très, très bien avec ce nouveau curriculum. Alors, peut-être nous allons regarder des exemples comme quel est le lien entre un concept et un autre concept. On peut utiliser des idées comme ça. Quelle est la relation entre? Alors, et j'ai des copies, j'ai des choses comme ça pour vous autres. Alors, disons que je dis quel effet recycler et réutiliser ont-ils sur la Terre? Je crois que les élèves vont lever la main. Alors, quel est le lien entre le respect et protection de la Terre? Alors, on peut poser ce type de questions pour emmener les élèves dans cette direction de marier des différents concepts pour avoir une nouvelle pensée. Mais si c'est un peu difficile, et je comprends très bien,
On peut avoir des prompts un peu comme ça. Je connais pas trop le mot en français, peut-être un encouragement ou quelque chose à les aider à accéder à ce type de pensée. Alors, est-ce que le temps, qui est un concept à la maternelle, est-ce que le temps rend les animaux plus grands ou plus petits à travers le temps? Est-ce que on a déjà vu les objets naturels et fabriqués par des humains, déjà à la matière? Alors, disons que vous avez enseigné ça en premier. Il faut, peut-être vous n'avez pas. Mais si, disons, vous avez, on pourrait peut-être leur demander, est-ce que les objets naturels changent l'environnement? Ou on peut, est-ce que des objets fabriqués par des humains changent l'environnement? Et alors, c'est ça. On peut trouver plusieurs. Et on se dit, mais comment faire ça? Mais on peut retourner ici. Chercher nos concepts. Et mettez nos concepts là-dedans pour faire un lien et poser des questions. Pousser la pensée de nos élèves. Et bien sûr, avec des images, avec un livre. On peut arrêter la lecture d'un album jeunesse et poser une question comme ça au milieu. Alors, un exemple ici, c'est qu'on peut créer une tâche qui demande aux élèves d'utiliser les concepts avec une habileté. Alors, imaginez, alors on demande les élèves s'ils n'ont jamais été dans un restaurant. Imaginez que vous êtes dans un restaurant ou au mall, quelque chose comme ça. Utilisez vos sens. Alors, quel sens? Alors là, ça travaille l'imagination aussi, qui est vraiment très bon. Alors, on peut faire des observations qui font grande partie à la maternelle. Alors, on va utiliser nos sens pour observer un environnement. Alors, qu'est-ce qu'on sent dans un restaurant ou une boulangerie ou quoi que ce soit? Alors là, on peut commencer à créer des listes au tableau de vocabulaire. Et ça, c'est un début. Mais pour aller plus en profondeur, on veut aller plus loin que ça. Parce que si ça arrête là, on a moins un transfert. On ne peut pas aller de ce restaurant ou boulangerie vers autre situation. Alors, on demande ces questions. L'essence nous aide à faire des observations. Est-ce que l'essence nous aide à faire des observations de notre environnement? Oui ou non? Et comment? Toujours le comment. Alors, dès qu'on a ce comment, les élèves vont commencer à rentrer un peu plus en profondeur. Et oui, vous avez ce défi en immersion aussi, parce qu'ils n'ont pas le langage, ils n'ont pas ces outils, ces mots-là. Alors, je ne sais pas comment, je ne vais pas vous dire comment naviguer ça, mais avec la patience, j'imagine. Et pour un transfert de ce projet-là, on peut aller dans un autre environnement. Alors vraiment, est-ce qu'on utilise ces mêmes sens dans un autre environnement? Et qu'est-ce qui est la même, qu'est-ce qui est différent? OK, on doit avancer parce que j'ai pas mal. Alors encore, même chose ici. Alors, des approches pédagogiques que vous pouvez utiliser. Alors, oui, des enquêtes, plusieurs choses, encore études de cas. Nous allons regarder ça. OK, et encore la même chose ici. On a vu déjà. Alors, juste pour ici montrer encore, on peut avoir des pré-évaluations, disons, avec des idées, des faits. Est-ce que nos élèves comprennent très bien les faits?
Est-ce qu'ils comprennent, je reviens au sens, est-ce qu'ils comprennent qu'est-ce que c'est l'ouïe? Est-ce qu'ils comprennent c'est quoi le toucher? Est-ce qu'ils peuvent me le dire? Alors là, on a déjà, si oui, on peut aller plus loin. Sinon, on a besoin de plus d'explications. Mais si oui, on va vers profondeur et des évaluations formatives vers cette profondeur. Les élèves maîtrisent-ils des concepts et les habiletés spécifiques? Et ensuite, on peut aller un peu plus loin vers le transfert. Mais on peut pas aller vers le transfert s'ils ne comprennent pas les notions du surface, l'effet. Et ici, je vous laisse ça vraiment l'objectif de l'évaluation. Oui, les élèves sont-ils capables de donner la signification ou capable de donner la signification des concepts avec leurs propres mots. Et encore, ils n'auront pas la capacité de s'exprimer en phrases complètes. Mais si vous voyez que oui, ils comprennent bien, ah, voilà, check, on peut aller vers profondeur. Et là, est-ce qu'ils sont capables d'établir des relations entre des concepts avec des visuels, peut-être d'apprendre des images? On a travaillé avec plein de... et là-dedans, il y a des environnements que vous pouvez imprimer. Alors, de faire une connexion entre ces environnements-là ou le mettre en dessous des cartes ou des images dentaires. Voilà, OK, plusieurs parcs. Voilà, ils vont ensemble. Et plusieurs régions de montagne, montagneuses. Et ensuite, un transfert. Et je reviens encore à votre intention. Chaque fois, chaque étape, on doit se demander qu'est-ce que je fais ici et quel est mon objectif. Et ça devient de plus en plus facile au fur et à mesure. Mais quel outil est-ce que je vais utiliser pour chaque niveau? Et on a une planification en français maintenant qui sera aussi dans la trousse de ressources que vous pouvez utiliser. Et en parlant de ressources, nous allons vers des ressources et je vais essayer d'aller très rapidement parce que le temps coule. Et j'espère, normalement, vous pouvez cliquer là-dessus. On va voir si mon Internet est parfois très lent. OK. Et voilà. Alors, comme j'avais fait avec Système vivant et la matière, vous auriez accès à ce PowerPoint et les images pour la plupart. Il y a un hyperlien, vous cliquez là-dessus et vous auriez accès aux documents. J'ai essayé très fort à trouver des documents gratuits et il y a un couple de livres et des ressources. Et je suis aussi en train de trouver des ressources payantes, disons. Début mai, j'aurai l'occasion d'essayer d'autres ressources. Parce qu'en ce moment, on n'a pas énormément. Il n'y a pas grand-chose sur New Learn Alberta, que vous savez bien, je crois. Alors, voici plusieurs éléments de votre curriculum à la maternelle. Alors, mais on peut vraiment, je trouve que c'est important de regarder ces connaissances comme intégrées, comme on peut vraiment enseigner ça à travers et revenir et infuser les différents éléments à travers les sciences, mais certainement à travers le système de la Terre. Et on voit déjà que l'essence, on a besoin de l'essence pour vraiment vivre et comprendre le système de la Terre, mais on a vu encore en matière. Alors, c'est une bonne idée d'avoir une pré-évaluation parce que si nos élèves ne comprennent pas, alors là, ça va être très difficile pour eux de continuer.
Alors, observation des environnements, étude de cas. Alors, on va regarder ça, naturel, artificiel ou fabriqué. Comment les environnements évoluent-ils au fil du temps, etc. Bon, je ne vais pas passer, vous pouvez regarder encore. J'aimerais rapidement regarder un couple de... Alors, je reviens à ça, révision d'essence. Vous avez le tri des cartes. Encore, c'est très, très rapide, très facile. Vous pouvez faire ça avec tout le monde en petits groupes. Vous cliquez là-dessus, vous auriez accès. Ce sont des cartes un peu différentes que d'autres. Comme ça, vos élèves, on va voir vraiment, ça devient une pré-évaluation et on va mémoriser ces cartes-là. Et encore, avec votre partenaire, placez la carte sur le sens que vous utiliseriez pour l'identifier. OK? Alors là, ils sont en train de classer. Alors, explorer les environnements. Alors, oui, demandez si quelqu'un a déjà entendu ce mot environnement. Alors déjà, on a vu dans la carte conceptuelle que environnement était en haut. Vraiment, ça c'est un mot à enseigner. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Encore, on revient à, vous pouvez créer un genre de PowerPoint avec plein d'images de différents environnements. Levez votre main si vous avez vu un environnement comme ça. Alors, on peut arriver dans ce sens-là aussi, pour pas forcément une définition, mais une définition à travers des images. Et voilà, dresser une liste de mots avec des explications au tableau, sur une feuille, etc. Et ensuite, on peut rentrer directement dans des études de cas. Tout de suite, on peut commencer ici et vraiment enseigner aux élèves qu'est-ce que c'est. Et encore, ces ressources sont pour vous, ce sont des idées à naviguer ce curriculum. Absolument, vous faites tout ce que vous voulez et vous avez certainement plein de choses à votre disposition. Alors, que signifie remarquer? Alors, je remarque quelque chose Alors, on peut passer au travers ça. Et peut-être il y a un album jeunesse, je remarque que nous pouvons trouver à la bibliothèque. Que signifie se demander? Je me demande. Alors, on peut expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Alors là, on peut modeler en classe vraiment tout le monde ensemble. Regardez l'image de cet environnement. Qu'est-ce que vous remarquez? Tout le monde ensemble. Et même avec vous, on peut modéliser. Bon, je remarque que tout le monde répète. Je remarque qu'on travaille l'oral. On travaille une phrase développée et qu'il répète et authentique à la fin. Peut-être une personne va dire, je remarque des montagnes. Je remarque le wapiti. Peut-être on va apprendre ce mot, orignal ou wapiti. Et avec ça, on peut aller un peu plus loin. Alors déjà, on commence là. Si vous voulez enseigner, nous remarquons, j'imagine pas, mais qu'est-ce que vous vous demandez tous les deux? Alors là, je vais juste laisser ça et aller vers un autre. Parce que pour la première fois, on a beaucoup de vocabulaire à expliquer, à discuter, et ensuite, on va vers des groupes de 2. Alors, disons ici en partenaire, on peut faire la même chose. Que remarquez-vous ou qu'est-ce que vous remarquez? Alors maintenant, on comprend qu'est-ce que ça veut dire. Je remarque que chaque élève, on peut travailler en diade et chaque élève peut vraiment revenir après à la classe et expliquer ça. Alors, on peut aussi aller dans qu'est-ce qui est naturel, qu'est-ce qui est fabriqué par des humains, si on veut aussi. Et la même chose ici, encore. Qu'est-ce qu'on remarque? Qu'est-ce qui est fabriqué? Qu'est-ce qui est naturel? On peut rentrer dans le temps à travers des différentes... au fil du temps, qu'est-ce qui peut changer
Qu'est-ce qui peut changer à travers des saisons? Qu'est-ce qui peut changer à travers certaines situations comme ça? Et ensuite, oui, qu'est-ce qui est pareil? Qu'est-ce qui est différent? Alors, bien sûr que ça va prendre du temps ici. Alors, un environnement qu'on comprend, et on peut expliquer ça, les plantes, les animaux, les humains, etc. Les environnements sont constitués de structures créées par l'homme et les éléments naturels. Bon, voilà. Alors, quels sont les éléments naturels dans chacun des deux photos? Et ensuite, peut-être les élèves peuvent aller trouver les deux photos où eux aussi, ils trouvent 5 choses qui sont fabriquées par des humains dans les deux photos et naturelles dans les deux photos. Et je trouve que aussi c'est très important de revenir vers la même photo plus tard. Et on peut chercher autre chose ou avoir une révision. Alors, est-ce qu'on peut réutiliser la langue? Est-ce qu'on se souvient du mot wapti ou les montagnes? Et est-ce qu'on peut encore croiser le curriculum? Combien de sommets est-ce qu'on voit dans cette image-là? À peu près combien d'arbres? Combien de wapti? Alors, on peut compter. Et encore la même chose ici. On peut utiliser la maths. Combien de balles de foin voyez-vous? Combien est-ce que vous croyez ou est-ce que vous pouvez estimer? Bon, ce n'est pas forcément dans le maternel, mais dépendant de ce qu'il y a dans vos mathématiques. Et encore, on repasse au travers, fabriqué par l'homme, par les humains et naturel. Et comment est-ce qu'on sait? Ça, c'est pour aller plus en profondeur encore. Et ensuite, vous pouvez avoir toute une série d'images et voilà, on pose ce type de questions. Ici, existe-t-il des éléments qui font appel aux 5 sens? Ou quel sens est-ce qu'on utilise? Ça devient une évaluation. Alors, tous les environnements peuvent-ils aider à la découverte à l'aide de nos sens? OK, évaluation. Alors, vous pouvez créer des questions juste alentour d'une banque d'images. Alors, posez cette question. Et encore, c'est vraiment cet élément de discussion. Qu'est-ce qui fait que vous le préfériez? Alors, le pourquoi est super important. Et avec ça, et bien sûr, vous pouvez aller dans la création de plusieurs types d'environnements. Vous pouvez aller très loin avec vous pouvez créer une maquette ou n'importe quoi avec leur environnement préféré, ou des dessins, et jumeler l'art, et ainsi de suite. Alors, un autre aspect, c'est les environnements et comment ils changent. Alors, ici, on a un couple de vidéos, c'est jour et nuit, et encore le temps. Alors, j'ai mis certaines choses que vous pouvez utiliser et juste pour démarrer vraiment le procès de rentrer là-dedans. Et au fur et à mesure, au fur et à mesure, il y aura d'autres ressources que nous allons ajouter. C'est juste que, comme tout le monde, on travaille très fort et il n'y a pas assez de temps. Et les Premières Nations métiers inuits figurent là-dedans aussi. Alors, comment pouvons-nous contribuer au respect et la protection de notre terre avec cette lentille conceptuelle aussi? Alors, un couple de choses. Alors, il y a pas mal sur le recyclage. Je n'ai pas forcément mis des choses de recyclage, mais vous pouvez en trouver. Ça figure dans votre curriculum. Ici, je veux juste, il y a une vidéo qui est en français, une des très rares, le respect pour la terre-mère. Il y en a quelques vidéos que peut-être c'est que pour vous inspirer.
Ici, je trouve c'est adorable. Vous pouvez jouer ça. Nook sur la banquise, respect de la terre et des animaux. Et ici, j'ai cliqué là-dessus. Je vais juste vous montrer rapidement. J'espère que ce serait rapide. Alors, ici, déjà, de trouver des ressources en français, ce n'est pas toujours évident. Mais vous voyez ici, multilingue. Et c'est gratuit. Pourquoi ça? Alors, c'est vraiment excellent pour vous autres, pour la maternelle. Et peut-être ils vont juste apprendre un mot ou deux mots autochtones. Alors, on ne va pas passer au travers parce qu'il y a 77 pages. Alors, plusieurs histoires. Et voilà. Ici, Office of the Treaty Commissioner, j'ai mis un lien. Vous pouvez trouver tout ça là-dessus. C'est gratuit. Aussi, j'ai mis un lien sur ce partage de l'histoire du cornet et petit ours. J'ai mis unité 3 parce qu'il y a plusieurs sur le partage. Ça, c'est la maternelle. Et c'est vraiment comment ils ont pris soin de la terre. C'est qu'est-ce qui est là-dedans. Alors, encore, comment infuser les savoirs autochtones. Et on revient à votre environnement préféré, créer quelque chose, créer un visuel. Et on pose et pour montrer c'est quoi, ici, si vous cliquez sur exemplaire, il y aura plein de choses aussi, plein de ressources que je n'ai pas pris le temps de vous montrer, mais il suffit à dire qu'il ne faut pas aller chercher très, très loin pour commencer au moins. Alors, des différents types d'environnements. Et presque fini. Je ne veux pas rentrer ici non plus. Très excellent. Et ça se peut que c'est un tout petit peu avancé, mais ça dépend de vos élèves. Alors, jumeler un peu l'informatique, les méthodes scientifiques ne rentrent pas avant la première année, mais je l'ai mis dans le cas où vous avez des surdoués. Et je vais juste avancer. Ici, la petite charte de la Terre, encore une ressource super pour prendre soin de la Terre. Et vous cliquez là-dessus, je ne vais pas rentrer parce qu'on dépasse le temps. Protection de l'environnement, vidéo, des activités à faire avec votre classe. Et un petit livret pour la protection de l'environnement encore. Ici, on n'a pas accès à ce livre, mais je trouve que c'est une bonne. Si votre bibliothèque n'a pas, peut-être ça vaut la peine à commander. Et je crois qu'il y a un film aussi. Et j'ai trouvé ça, vous avez accès à ce document aussi, création d'un herbier, un hôtel à insectes, pour sensibiliser à la protection de la nature. Je trouve ça absolument adorable. Et encore une vidéo. Et on termine ici avec cette légende du colibri. Et je vous laisse lire
à votre guise. Alors, voilà le site. Je ne vais pas prendre le temps d'aller vers movingforwardcurriculum.ca, mais le tout sera là-dessus et c'est gratuit. Tout ce que vous avez besoin, c'est de vous inscrire et vous auriez accès à le tout, en anglais, en français, en mathématiques, en sciences. Éducation physique et bien-être, mais ce n'est pas en français encore. Alors, avec ça, je vous remercie infiniment. Merci d'être ici et à la prochaine. Et il y a l'énergie qui s'en vient au mois de mai, je crois le 8 mai.